Team ici, consultant et intervenant en communication vente IPNet. Donc aujourd'hui, on va traiter le monde de la vente et les transactions. Et je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, on a déjà traité tout ce qui est de la communication verbale, non verbale, on a traité de l'écoute active, comment avoir une personnalité charismatique. Donc aujourd'hui, ce sera le module concernant la vente et les transactions commerciales. Donc toute entreprise ne pourra jamais exister sans un moteur qui fait tourner toute l'organisation qui est l'entreprise, bien sûr. Donc un commercial bien formé, bien rodé pour approcher son client peut décrocher l'affaire certainement pour son entreprise. Donc, réussir dans la vie et dans les affaires, en particulier, quel que soit votre statut, nécessite un réflexe orienté vente, communication. Donc, au-delà de la vente en elle-même, l'acte de vendre et de persuasion est une façon d'amener les autres à accepter votre vision du monde, à partager avec vous vos convictions. Donc, tout le monde vend quelque chose, bien sûr, et tout souvent, les biens, les services, les produits, fini, semi-fini, la sueur de son front, la culture, le soleil, les chars, la santé, la sécurité. Bref, vendre, c'est répondre à nos besoins les plus profonds. C'est vendre l'idée de la réussite, de la sécurité, du plaisir, du confort. Donc il suffit seulement d'attirer l'attention pour éveiller un désir qui est caché en nous dans les profondeurs des ordres. Donc vendre, c'est une science presque aussi vieille que l'humanité elle-même. Tout était connu depuis longtemps. Les étapes de la vente aujourd'hui et les fondamentaux restent les mêmes. Donc ce qui change, c'est la relation qui existe entre l'offre et la demande, qui a rendu cette opération de vente qui était autrefois facile, actuellement avec la société de consommation et avec la concurrence, est devenue une relation qui serait très difficile. Donc aujourd'hui, la mise en œuvre de ces étapes un peu plus difficile qu'auparavant de même. La psychologie et l'intelligence du consommateur sont devenues, avec l'avènement de la société de consommation, plus difficiles à maîtriser qu'autrefois. Le monde des affaires a connu de profondes mutations depuis la naissance des premières théories sur les techniques de vente à la fin du siècle dernier. Donc l'acte de vente était considéré comme un combat. Le commercial veut gagner à tout prix. L'important était de décrocher le contrat. Ça, c'est juste une petite introduction générale sur la vente d'aujourd'hui et la vente d'autrefois. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 5 clés de la vente. Et bien sûr, nous avons choisi les meilleures étapes qu'il faut mettre en action pour être en synchronie, en symbiose avec le nouveau consommateur, avec le nouveau client qui déteste cette vente forcée d'autrefois. Donc c'est un client qui est intelligent, c'est un client qui demande une approche plus participative, une approche plus dynamique pour le mettre en confiance, pour le faire aimer le produit et pour bien sûr développer une relation durable à long terme avec lui. Donc aujourd'hui on va parler des 7 étapes d'une action de vente. Ce sont des 7 étapes clés. Donc, bien sûr, la première étape, c'est comment créer un climat de confiance. Deuxième, c'est comment qualifier votre client. Comment identifier ses besoins. Quatrièmement, comment proposer des solutions. Comment argumenter des solutions. Répondre aux objections. Et bien sûr, comment conclure. Et bien entendu, c'est une étape très décisive qui fait angoisser les meilleurs vendeurs, les plus expérimentés. Donc la première étape, c'est comment créer un climat de confiance. Donc le climat de confiance, c'est une étape, une approche de contact essentielle. Si on n'arrive pas à avoir un climat de confiance, qu'on n'arrive pas à instaurer un climat de confiance, toutes les étapes qui viennent par la suite sont vouées certainement à l'échec. Donc quelles sont les choses qui peuvent créer cette ambiance ou ce climat de confiance au départ? Ce sont d'abord les signes extérieurs. D'abord, les signes extérieurs, c'est la tenue vestimentaire, c'est votre GSM,
c'est votre PC portable, c'est votre bureau, c'est tout l'environnement qui vous entoure. Vous pouvez le constater quand on est en pleine communication non verbale, hein, en pleine communication non verbale, qui peut aider le commercial à donner une image très positive de lui et bien sûr instaurer une climat de confiance. Pourquoi? Parce que votre client, au départ, pour la première contact, il a peur de toi. Donc, vous devez l'aider à avoir une confiance en vous. C'est-à-dire, vous devez l'approcher, vous devez l'intégrer en vous et bien sûr, vous positionner positivement dans son esprit. C'est très important. Deuxième point pour créer un climat de confiance, c'est éviter les expressions. Par exemple, dès le départ, il me semble, excusez-moi de vous déranger, monsieur, faites-moi confiance. Honnêtement, en fait, je ne suis pas d'accord, vous faites erreur. Ça, c'est de l'amateurisme. Donc, il faut éviter toutes les expressions. N'oubliez pas que vous êtes devant un patron d'entreprise, vous êtes un vendeur de services, vous apportez une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut penser que vous faites partie déjà de l'entreprise. Mais vous n'avez pas de contrat, mais vous êtes un apporteur de solutions pour l'entreprise. Donc, il faut défendre ce point de vue et ne pas se positionner négativement avec une sous-estimation plus ou moins négative. Donc, troisième, c'est utiliser le paralangage. Le paralangage est très important dans le monde de la communication non verbale et c'est l'élément très important pour instaurer un climat de confiance. C'est quoi? C'est le sourire, c'est votre voix, donc c'est votre regard direct, c'est votre posture, c'est vos gestes. Si vous voulez bien approfondir ce point, vous pouvez vous référer à nos vidéos précédentes qui traitent de la communication non verbale et bien sûr, vous allez trouver tous les détails nécessaires. Donc, on passe à la façon de créer un lien, comment trouver un lien commun, parce que au-delà des apparences, au-delà de votre façon de se présenter, c'est comment trouver un lien commun. C'est un point très important pour créer un climat de confiance de départ. Donc, une connaissance, parler d'une connaissance, chercher une rencontre quelque part, un lien de parenté, d'origine. Donc, bref, tout ce qui vous, par exemple, dans le référentiel de votre client, vous met en partage avec lui. Et n'oubliez pas que la communication, c'est un référentiel, c'est un monde référentiel. À part un émetteur-récepteur, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de parler avec un référentiel, une référence. Ça veut dire au-delà du cerveau. Tout ce qui est enregistré dans la mémoire. Une fois qu'un lien commun est bien trouvé, instauré, installé, je pense que le climat de confiance s'installera automatiquement. Exemple par exemple, si par exemple vous parlez à un patron qui sont les sports préférés, quel est l'institut dans lequel il a étudié, et si vous arrivez à trouver un lien par exemple, c'est très important, le pays, l'origine. Donc bref, tout ce qui peut donner un lien commun. Donc grosso modo, on a traité depuis le premier point, donc l'action, votre conseil qui est la mise d'un climat de confiance. Donc, je vous remercie de votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo qui traitera du deuxième point, bien sûr. Et je vous remercie de votre attention. Et à la